Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Il est 6h18 aujourd'hui, donc voilà, on est encore le matin comme d'habitude. Tu sais très bien qu'on tourne toujours à des heures qui ne sont pas très habituelles. Et dans la vidéo d'hier, justement, je t'avais parlé de la dépendance affective et je t'avais dit que j'allais te parler d'une chose aujourd'hui. Ce qu'on avait vu hier, c'était quel était le problème principal, entre guillemets, en tout cas l'un des problèmes des personnes qui sont dépendantes affectives et qui ont conscience de cette dépendance-là. Ce problème-là, c'est tout simplement qu'ils en ont conscience et qu'ils sont seuls dans cette dépendance, qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement, il n'y a pas d'aide un petit peu extérieure comme il peut y avoir sur la dépendance à l'alcool, la dépendance à la cigarette, etc., etc. Toutes les dépendances qui sont considérées comme étant des problèmes de société. Alors que pour moi, la dépendance affective, c'est également un énorme problème. Je t'en avais parlé hier de toute façon. Si tu n'as pas vu la vidéo, regarde la vidéo d'hier avant de revenir ici. Et malgré ça, en fait, si tu veux, il y a quand même des personnes qui essaient de se sortir de la dépendance affective, hein, tu vois. C'est pas parce que les gens sont seuls qu'ils n'essayent pas. Il y a des personnes qui, malgré qu'elles sont seules, elles se disent, écoute, aujourd'hui, ça suffit, il faut vraiment que je sorte de cet état de dépendance affective. Et c'est une très bonne chose d'essayer, tu vois, c'est une très bonne chose de faire les choses. Parfois, ça fonctionne et parfois, ça ne fonctionne pas. Ou parfois, ça fonctionne, mais ça met énormément de temps. Pourquoi est-ce que ça fonctionne parfois et ça met énormément de temps et parfois des fois ça ne fonctionne pas? Mais parce que ces personnes-là agissent à tâtons. Forcément, elles sont seules dans cette situation-là, une situation de dépendance. On en parle très rarement, il n'y a pas forcément d'aide extérieure. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas vraiment quoi faire, tu vois. Donc ces personnes-là, elles avancent à tâtons, elles essaient de faire telle chose, ah ça marche pas, j'essaie de faire telle autre chose, ça marche pas, etc., etc. Et c'est un truc génial d'essayer de faire les choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est un truc que tu as déjà pu remarquer par toi-même, j'imagine. C'est que quand tu essaies de faire quelque chose et que tu n'y arrives pas, tu réessayes par la suite, tu n'y arrives pas. Tu réessayes par la suite, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton envie, ta motivation au fil du temps, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et ça, malheureusement, ça mène après à des situations où, au final, tu ne fais plus rien. Tu acceptes cette situation, cette fatalité. Et au final, tu te dis, ça va rester comme ça, tu vois. Et il y a énormément de personnes qui vivent ça au quotidien dans plein de situations différentes. Je te donne un exemple concret, la salle de sport. Il y a des personnes qui s'inscrivent en salle de sport qui se disent, ouais, on est par exemple le 1er janvier, nouvelle résolution, ça y est, à partir de maintenant, je veux avoir un bon physique, je vais m'inscrire en salle de sport. Sauf que ces personnes-là, elles n'ont pas acheté de programme, elles n'ont pas pris de coach, elles n'ont pas pris un truc qui va permettre de les suivre, une structure solide qui va permettre de les guider. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles vont aller à la salle de sport et elles vont faire à tâtons. Donc, ok, il y a un vélo, ah ben je sais comment on fait du vélo, je vais aller sur le vélo. Ah, il y a du tapis, etc., etc., je vais aller faire du tapis. Sauf que dès qu'on va arriver du côté muscu, faire les exercices, etc., etc., ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ne savent pas comment faire, elles n'ont pas un plan d'action qui permet de les guider vers leur objectif. Et j'ai même envie de te dire une chose, c'est que là, je viens de te prendre l'exemple d'une salle de sport, mais à la salle de sport, encore, il y a des gens. Donc, le fait qu'il y ait des gens, ça fait que tu peux copier un petit peu ce que un tel ou un tel fait. Tu vois, tu peux regarder une personne qui est à peu près de ton niveau physique, tu peux te dire, attends, je vais regarder ce que cette personne a fait. Tu suis un peu de loin cette personne. Là, en ce qui concerne la dépendance affective, tu es tout seul. Il n'y a personne qui est avec toi, tu es solo dans le truc, tu es solo béton. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en me basant sur mes expériences et surtout sur l'expérience que j'ai eue avec les gens en coaching, j'ai développé une méthode qui permet de sortir de la dépendance affective. Une méthode concrète qui est basée sur 2 éléments qui sont pour moi les 2 éléments les plus importants pour quitter la dépendance affective. Le premier élément, c'est le temps. Et le deuxième élément, c'est ce que j'appelle l'exposition. Pour moi, si tu maîtrises le temps et si tu maîtrises l'exposition, tu peux quitter la dépendance affective extrêmement rapidement. Et cette méthode-là, ce programme-là, je te le mets à disposition aujourd'hui. Il est dans le premier lien en description. Ce programme-là, il s'appelle Libération. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans mon programme? Qu'est-ce qu'on voit dans cette méthode qui permet de quitter la dépendance affective? On voit déjà quels sont les signes concrets de dépendance affective. Il y en a plein. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est en train de parler des gens qui savent qu'ils sont dépendants affectifs, etc., etc. Il y a des gens qui ne savent pas. Donc, il faut pouvoir connaître les signes. On voit le fonctionnement de la dépendance affective, les rouages. Comment est-ce que ça fonctionne la dépendance affective? Quels sont les effets néfastes sur la personne dépendante, mais aussi quels sont les effets néfastes sur la personne qui subit la dépendance. Donc du coup, étant donné qu'on voit les rouages, on voit les symptômes. Vu qu'on voit les symptômes, on va savoir comment faire justement. Et on voit les actions que tu peux mettre concrètement en place dans ta vie à partir d'aujourd'hui.
à partir d'aujourd'hui pour pouvoir quitter la dépendance affective. Tu vois, tu as plusieurs types de formations. Tu as plusieurs types de formateurs aussi. Tu as les formations où tu t'assois, tu écoutes et une fois que tu as fini la formation, c'est bon. Et puis tu as la formation où tu t'assois, tu écoutes et puis après derrière, il y a un travail à faire, il y a un travail à fournir pour pouvoir atteindre l'objectif. Si tu me connais, je pense que tu sais très bien quel type de formation moi j'ai fait. Tu sais très bien de quel type de formation il s'agit. Moi, je suis quelqu'un de l'action. Ceux qui agissent sont toujours les personnes qui sont les plus avantagées. Ceux qui agissent sont ceux qui avancent toujours vers leurs objectifs. Donc cette formation, c'est une formation où tu t'assois, tu prends tes notes. En fait, tu n'as même pas besoin de prendre de notes parce que justement, il y a déjà toutes les notes dans la formation. Donc tu as juste à écouter et ensuite à mettre en place tout ce qui est appliqué. Et il n'y a que toi qui peux le faire parce que cette formation, elle est vraiment tournée sur les choses qu'une personne uniquement peut faire pour elle-même. Ça veut dire que Mathieu et Julie, ils vont regarder cette formation, elles ne vont pas faire les choses de façon similaire, elles vont faire les choses de façon différente, mais elles vont pouvoir arriver au même résultat. Et au-delà de ça, on voit les erreurs à ne pas faire au début de relation pour éviter la dépendance affective. On voit comment sortir de la dépendance affective dans les cas différents. Parce que tu comprends bien qu'une personne avec qui tu n'es plus en couple et tu es dépendant affectif et une personne avec qui tu es en couple dont tu es dépendant affectif, c'est pas pareil. Une personne avec qui, par exemple, tu as des enfants mais vous êtes séparés, c'est pas pareil. Donc on parle de ces différents cas, on parle de ces différentes situations. Tout ça, ça se passe dans mon programme qui s'appelle Libération. Pour l'obtenir, c'est très simple. Ça se passe dans le premier lien en description. Une fois que tu te seras inscrit, tu auras ton espace membre et cette formation, elle sera à toi à vie pour toujours. Donc, elle sera concrètement à toi. Tu pourras l'utiliser maintenant, tu pourras l'utiliser dans 2, dans 3 ans, etc., etc. Elle t'appartiendra à vie. Donc, du coup, si tu es intéressé, on se retrouve dans la formation. À tout de suite et moi, je te dis à demain. Salut à toi.